Chaque année, au soir du réveillon de Noël, Padre Pio s'adonnait à une pratique, disons, singulière, une pratique que ses confrères avaient du mal à saisir. Vers 23 heures, le 24 décembre, il s'isolait dans sa cellule, et alors, il pleurait, non pas des larmes de joie, comme on pourrait s'y attendre en cette période de festivité, mais des larmes de compassion profonde, une tristesse abyssale, des larmes qui coulaient sans interruption, sans relâche. Jusqu'à l'aube du 25 décembre, ses confrères, intrigués, se demandaient « Pourquoi pleure-t-il ainsi? C'est Noël, c'est la fête par excellence. Nous devrions nous réjouir tous ensemble. » Mais Padre Pio, lui, ne répondait jamais à cette question, du moins, pas directement. Ce n'est que des années plus tard qu'il révéla à quelques âmes choisies ce qu'il voyait cette nuit-là, et ce qu'il voyait était à la fois terrible et magnifique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret, ce mystère longtemps gardé, ce que les âmes en purgatoire voient exactement, à minuit, le 24 décembre. Pourquoi Padre Pio pleurait en contemplant cela? Et le rituel, si particulier, qu'il vous demande de réaliser cette nuit-là, pour vous connecter à ce moment sacré, à cette vision sublime. Mais avant de commencer, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre pourrait bien vous bouleverser profondément, car cela touche à vos propres proches décédés, ceux que vous avez aimés, ceux qui se trouvent peut-être au purgatoire en ce moment même, et qui attendent cette nuit, avec une espérance que vous ne pouvez même pas imaginer. Padre Pio expliquait que le purgatoire n'est pas un lieu de punition gratuite, un châtiment arbitraire. C'est avant tout un lieu de purification, un espace de transformation spirituelle, où les âmes sont nettoyées, purifiées de leurs imperfections, de leurs faiblesses, avant de pouvoir enfin accéder au paradis, au ciel. Mais cette purification, ce processus, est douloureux, terriblement douloureux, car les âmes voient clairement, avec une lucidité implacable, tous leurs péchés, toutes leurs fautes, tous leurs manquements, tout ce qu'elles auraient dû faire et qu'elles n'ont pas fait par négligence, par oubli, par ignorance, et elles comprennent enfin, avec une clarté bouleversante, combien elles ont offensé Dieu, combien elles ont blessé les autres, leurs proches, leurs amis, des inconnus, combien elles ont gaspillé de temps, de précieuses occasions. La souffrance du purgatoire, disait Padre Pio, n'est pas le feu de l'enfer, mais le brasier éternel. C'est le feu de l'amour, un amour purificateur, un amour tellement intense, tellement puissant, que l'âme n'est pas encore en mesure de le supporter pleinement. Imaginez que vous avez vécu toute votre vie dans l'obscurité la plus totale, dans les ténèbres, et que soudain, quelqu'un allume une lumière aveuglante, une lumière intense. Vos yeux brûlent, ils vous font mal, terriblement mal. Pas parce que la lumière est mauvaise en elle-même, mais parce qu'ils ne sont pas encore adaptés, préparés à une telle clarté. C'est exactement ce que vivent les âmes en purgatoire. Elles voient la lumière de Dieu, la lumière divine. Elles la désirent de tout leur être, de toute leur âme. Mais elles ne peuvent pas encore la supporter entièrement. Et cette attente, cette impossibilité temporaire d'atteindre Dieu, de fusionner avec lui, est leur plus grande souffrance, leur tourment le plus profond. Mais voici ce que Padre Pio révélait sur la nuit du 24 décembre, cette nuit si particulière. Il disait, cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produit au purgatoire, à minuit exactement. Quand le monde entier célèbre la naissance du Christ, la venue de l'enfant Jésus, le ciel s'ouvre au-dessus du purgatoire, un portail s'entr'ouvre, et les âmes peuvent voir ce qu'elles ne voient jamais le reste de l'année. Elles voient la crèche de Bethléem, la scène sacrée, pas comme une simple image lointaine, un souvenir vague, mais comme si elles y étaient réellement. Elles voient Marie et Joseph, emplis d'amour et de dévotion. Elles voient les bergers, venus adorer l'enfant. Elles voient les anges, rayonnant de lumière et de joie. Et surtout, elles voient l'enfant Jésus, le Sauveur, qui vient de naître, qui est venu apporter l'espoir au monde.
Padre Pio décrivait cette vision avec des larmes dans les yeux, une émotion palpable. Il disait « À minuit, le 24 décembre, les âmes du purgatoire lèvent toutes les yeux en même temps, à l'unisson, comme si quelqu'un leur avait donné un signal, un appel invisible, et elles voient. Oh, mon Dieu, elles voient l'enfant Jésus, enveloppé de lumière, entouré d'anges, couché dans la crèche, humble et vulnérable, et il les regarde. Il les regarde avec des yeux pleins d'amour, d'une compassion infinie, des yeux qui disent « Je suis venu pour vous, je suis né pour vous sauver, attendez encore un peu, persévérez dans l'espérance, et vous serez avec moi pour l'éternité. » Padre Pio disait que ce moment, cette fraction de seconde, ce simple regard de l'enfant Jésus, ce don divin, apportait aux âmes une consolation immense, un réconfort indicible. Pendant quelques instants, leur souffrance s'estompe, elle disparaît presque complètement. Elles ne sentent plus le feu de la purification, le brasier intérieur. Elles ne sentent que l'amour, cet amour pur et parfait de Dieu fait enfant, la source de toute guérison. Mais voici ce qui faisait pleurer Padre Pio, ce qui lui brisait le cœur. Ce n'était pas seulement cette vision de beauté, cette scène sublime. C'était ce qui se passait ensuite, la réalité qui les rattrapait. Il disait, après quelques minutes, à peine, la vision se referme, le rideau tombe, le ciel se couvre à nouveau, le voile se referme, et les âmes du purgatoire se retrouvent plongées dans leur attente, dans leur purgatoire. Mais cette fois, leur souffrance est plus grande qu'avant, plus intense, plus vive, car elles ont goûté au ciel, elles ont eu un aperçu du paradis, elles ont vu ce qui les attend, ce qui leur est promis, et maintenant, elles doivent attendre encore, patienter davantage. Imaginez que vous êtes en prison, injustement incarcéré, et que quelqu'un ouvre la porte de votre cellule, l'espace d'un instant, juste une minute. Vous voyez le soleil, vous sentez la chaleur sur votre visage, vous sentez l'air frais, vous respirez à plein poumon, vous entendez les oiseaux chanter un chant de liberté. Et puis, la porte se referme brutalement, et vous êtes à nouveau dans l'obscurité, dans le froid, dans l'isolement. C'est exactement ce que vivent les âmes à Noël. Elles entrevoient leur libération, leur salut. Elles la touchent presque du doigt. Et puis, elle leur échappe. Elle s'éloigne à nouveau. Voilà pourquoi Padre Pio pleurait. Il pleurait pour ces âmes. Il ressentait leur douleur. Il pleurait parce qu'il voyait leur espoir, cette lueur vacillante, et il voyait leur déception, leur désespoir. Il voyait leur amour pour l'enfant Jésus, leur dévotion sincère, et il voyait qu'elles ne pouvaient pas encore le rejoindre, qu'elles étaient encore séparées. Il disait, « Quand je vois ces âmes tendre leurs mains vers l'enfant Jésus, avec une ferveur indescriptible, et que je les vois retomber dans leur attente, dans leur purgatoire, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Je suis déchiré, car je sais que certaines d'entre elles pourraient être libérées cette nuit même, arrachées aux flammes, si seulement quelqu'un sur terre priait pour elles, avec foi et amour. C'est là que vous intervenez. C'est pour cela que je vous raconte tout ceci, que je vous dévoile ce mystère. Car vous avez le pouvoir de changer le destin de ces âmes, d'alléger leurs souffrances. Padre Pio enseignait un rituel spécifique pour la nuit du 24 décembre, un rituel simple, mais puissant, qui doit être accompli exactement à minuit, au moment précis où les âmes contemplent l'enfant Jésus, où le ciel s'ouvre. Voici ce qu'il demandait, ce qu'il implorait. À 23h30, le soir du 24 décembre, trouvez un endroit calme, paisible, propice à la prière. Cela peut être une église, si vous en avez la possibilité, ou votre maison, votre chambre, un lieu sacré pour vous, ou n'importe quel lieu où vous pouvez prier en paix, sans être dérangé. Allumez une bougie, une seule bougie, une flamme unique, car cette bougie représente l'étoile de Bethléem, l'astre lumineux.
la lumière qui a guidé les mages vers l'enfant Jésus, les rois mages, et qui guidera votre prière, votre supplication, vers les âmes en purgatoire. Prenez votre rosaire, votre chapelet, et à partir de 23h45, commencez à réciter le rosaire, avec dévotion. Pas n'importe quel rosaire, pas n'importe quelle prière, le rosaire des mystères joyeux, car ce sont les mystères de l'enfance de Jésus, les moments fondateurs, l'annonciation, la visitation, la nativité, la présentation au temple, le recouvrement au temple. Priez lentement, avec ferveur, très lentement, en vous imprégnant de chaque parole, de chaque mystère, de sorte que vous arriviez au troisième mystère, le mystère de la nativité, la venue au monde de l'enfant Jésus, exactement à minuit, à l'heure sainte. Padre Pio disait, « Quand vous récitez le mystère de la nativité à minuit, vous vous unissez à ce que les âmes en purgatoire voient, vous communiez avec elles, vous voyez spirituellement la même chose qu'elles, vous partagez leur vision, et votre prière monte directement vers l'enfant Jésus, vers le ciel. À ce moment précis, à minuit, après avoir dit les 10 Ave Maria du troisième mystère, ajoutez cette prière spéciale, Enfant Jésus, en cette nuit sainte de ta naissance. Regarde les âmes en purgatoire qui te contemplent, et par ta miséricorde infinie, permets à celles qui sont prêtes de monter vers toi cette nuit même. Je t'offre ce rosaire pour elles, et je te demande de libérer au moins une âme en mon nom. Padre Pio disait que cette prière, récitée exactement à minuit, avait une puissance extraordinaire, car elle s'unissait à la grâce spéciale de la nuit de Noël. Il racontait l'histoire d'une femme, une certaine Isabelle, qui avait fait ce rituel pendant des années. Chaque 24 décembre, à minuit, elle priait avec ferveur pour les âmes en purgatoire. Et chaque année, elle recevait un signe. Pas toujours le même, mais toujours un signe. Une année, elle a senti un parfum de rose délicat dans sa chambre, juste après minuit, alors qu'il n'y avait aucune fleur, pas même un bouquet séché. Une autre année, elle a entendu une voix, très douce, très lointaine, comme un écho venu d'ailleurs, qui disait simplement « Merci ». Une autre année encore, elle a rêvé de sa grand-mère, Marguerite, décédée, qui était au purgatoire depuis 15 ans. Et dans ce rêve, sa grand-mère lui disait « Grâce à toi, je suis libre maintenant. Je vais au ciel. Merci ma petite Isabelle. » Cette femme, Isabelle, est venue raconter ses expériences à Padre Pio, et il lui a dit « Ces signes ne sont pas ton imagination. Ce sont de vrais messages des âmes. Quand tu pries à minuit le 24 décembre, tu ouvres une porte entre le purgatoire et la terre, et les âmes peuvent te remercier. Elles peuvent te montrer leur gratitude. Continue ce rituel chaque année, et tu libéreras des dizaines d'âmes avant ta propre mort. » Il y a autre chose que Padre Pio révélait sur cette nuit, quelque chose de plus personnel. Il disait, la nuit du 24 décembre, ce ne sont pas seulement les âmes inconnues qui vous voient, ce sont aussi vos propres proches décédés, vos parents, vos grands-parents, vos amis, tous ceux que vous avez aimés et qui sont au purgatoire. Cette nuit-là, ils vous regardent. Ils voient si vous priez pour eux. Ils voient si vous pensez à eux. Et si vous ne priez pas, si vous êtes seulement occupé à faire la fête, à manger et à boire du champagne, ils souffrent encore plus, car ils se sentent oubliés. Padre Pio était très direct sur ce point. Il disait, « Noël n'est pas une fête pour oublier les morts. C'est une fête pour les inclure. Car l'enfant Jésus est venu pour les vivants et pour les morts. Si vous faites la fête sans penser à eux, vous manquez quelque chose d'essentiel. Vous célébrez à moitié. Mais si vous prenez le temps de prier pour eux, ne serait-ce que quelques minutes à minuit, alors votre fête devient complète, car vous unissez le ciel, la terre et le purgatoire dans une seule célébration. Il y avait un homme, un certain Antoine, en Italie, qui n'avait jamais prié pour ses parents décédés. Il pensait que c'était inutile, que les morts étaient morts, et qu'on ne pouvait plus rien faire pour eux.
un 24 décembre. Il a eu un rêve étrange. Il a vu ses parents, dans un lieu sombre et brumeux. Il le regardait avec des yeux tristes, et sa mère, Geneviève, lui disait « Mon fils, pourquoi nous as-tu oubliés? Nous t'attendons chaque Noël, espérant que tu prieras pour nous. Mais tu ne le fais jamais, et notre attente continue. » Cet homme, Antoine, s'est réveillé bouleversé. Il est allé voir Padre Pio le lendemain, et il lui a raconté son rêve. Padre Pio lui a dit « Ce n'était pas un rêve, c'était une visite. Tes parents sont venus te demander de l'aide. Ils sont au purgatoire depuis des années, et personne ne prie pour eux. Car toi, leur fils, tu les as oubliés. Cette nuit, j'ai vu ta mère, Geneviève, pleurer, car elle espérait que cette année, tu te souviendrais. Mais tu étais occupé à manger et à rire. Cet homme, Antoine, a pleuré de honte. Il a demandé pardon à Padre Pio, et il lui a demandé ce qu'il pouvait faire. Padre Pio lui a dit « L'année prochaine, fais le rituel de minuit. Et fais-le chaque année jusqu'à ta mort. Tu ne peux pas rattraper les années perdues, mais tu peux commencer maintenant. Et chaque prière que tu feras réduira le temps de tes parents au purgatoire. » Cet homme, Antoine, a suivi le conseil de Padre Pio. Pendant 20 ans, il a fait le rituel de minuit, et un 24 décembre, il a eu un autre rêve. Cette fois, ses parents étaient dans la lumière. Ils souriaient, et ils lui disaient « Merci mon fils. Nous sommes libres maintenant. Nous t'attendons au ciel. » Padre Pio racontait aussi ce qui se passe pour les âmes, qui sont libérées exactement à minuit de Noël. Il disait « Les âmes qui sont libérées cette nuit-là ont un privilège spécial. Elles ne montent pas seules vers le ciel. Elles sont accompagnées par les anges de Noël. Ces anges qui ont chanté « Gloria in excelsis Deo » au-dessus de la crèche de Bethléem. Les mêmes anges, après 2000 ans, accompagnent encore les âmes vers le ciel à Noël. Et quand ces âmes arrivent au paradis, elles arrivent au milieu de la fête, car le ciel célèbre la naissance de Jésus. Il y a de la musique, il y a de la joie, il y a une lumière plus brillante que d'habitude, et l'âme libérée entre dans cette fête, comme un invité d'honneur. Padre Pio disait « Mourir le jour de Noël est une grâce, mais être libéré du purgatoire le jour de Noël, c'est une grâce encore plus grande, car vous arrivez au ciel au moment de la plus grande joie, et cette joie devient votre joie pour l'éternité. » Il y a une autre chose que Padre Pio révélait sur cette nuit, quelque chose que peu de gens savent. Il disait que le 24 décembre à minuit, ce ne sont pas seulement les âmes du purgatoire qui voient l'enfant Jésus. Les démons aussi voient quelque chose, et ce qu'ils voient les terrifie. Padre Pio expliquait que chaque année à Noël, les démons se rappellent leur défaite. Ils se rappellent le moment où Dieu s'est fait homme, le moment où le salut est devenu possible. Et cette mémoire les tourmente, car ils savent que leur temps est compté. Ils savent que chaque âme sauvée est une victoire contre eux, et une âme sauvée du purgatoire le jour de Noël est doublement humiliante pour eux. C'est pourquoi, disait Padre Pio, les démons essaient de tout faire pour empêcher les gens de prier à Noël. Ils vous rendront fatigués, ils vous distrairont avec la fête, ils vous feront oublier l'heure, ils susciteront des disputes familiales. Tout pour que vous ne priez pas à minuit. Si vous remarquez ces obstacles, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont. Ce sont des tentations, des pièges, et passez outre, car votre prière cette nuit est un coup contre le royaume des ténèbres. Il y avait un exorciste, ami de Padre Pio, qui racontait que pendant les exorcismes du mois de décembre, les démons devenaient particulièrement agités quand ils mentionnaient la naissance de Jésus. Ils hurlaient, ils suppliaient, ils essayèrent de fuir, car cette naissance est leur cauchemar éternel. Et quand cet exorciste leur demandait « De quoi avez-vous peur à Noël ?» Ils répondaient « De l'enfant dans la crèche, car, quand ils regardent les âmes, nous ne pouvons plus les toucher. » Ils ne pouvaient pas faire de mal aux âmes en purgatoire directement, mais ce qu'ils craignaient, c'était que l'enfant Jésus les libère, car chaque libération
était une défaite pour lui. Padre Pio utilisait cette connaissance pour encourager les fidèles. Il disait « Quand vous priez à minuit, le 24 décembre, vous ne faites pas seulement du bien aux âmes, vous combattez aussi le mal. Vous participez à la victoire de l'enfant Jésus sur les ténèbres. Et les démons le savent. Ils vous voient prier et ils enragent, car ils ne peuvent rien faire contre vous cette nuit-là. Vous êtes protégés par la crèche elle-même. Il y a aussi quelque chose que Padre Pio révélait sur Marie, la mère de Jésus. Il disait que le 24 décembre, Marie elle-même est particulièrement attentive aux prières pour les âmes, car cette nuit lui rappelle sa propre expérience. Elle a porté Jésus pendant 9 mois. Elle a attendu sa naissance avec espérance. Et elle comprend ce que les âmes en purgatoire vivent. Elles aussi attendent, elles aussi espèrent, elles aussi comptent les jours, jusqu'à leur libération. Quand vous priez à minuit, Marie entend votre prière, et elle la présente à son fils, avec une tendresse de mère. Elle lui dit « Regarde, mon fils, cette personne, sur terre, t'abri pour les âmes, écoute-la, exauce-la, car elle fait ce que tu veux que tous fassent. » Padre Pio disait que cette intercession de Marie était extrêmement puissante, car Jésus ne refuse jamais rien à sa mère, surtout pas la nuit de sa naissance, quand il se souvient de tout ce qu'elle a fait pour lui. Il y avait sœur Geneviève, qui avait une dévotion particulière envers Marie. Chaque 24 décembre, elle priait le rosaire entier pour les âmes, en s'adressant spécifiquement à Marie. Et une année, elle a eu une vision. Elle a vu Marie, debout au-dessus du purgatoire, tenant une grande corbeille. Et dans cette corbeille, il y avait des milliers de petites lumières. Chaque lumière était une prière faite par quelqu'un, sur terre, pour les âmes. Et Marie prenait ces lumières une par une, et elle les lançait vers le purgatoire. Chaque lumière touchait une âme, et cette âme s'était illuminée, presque instantanément. Elle était libérée. Sœur Geneviève a raconté cette vision à Padre Pio, et il lui a dit « Tu as vu la vérité, c'est exactement ce qui se passe. Marie collecte nos prières, comme une mère collecte les cadeaux de ses enfants, et elle les distribue aux âmes qui en ont besoin. Ce que tu as vu n'était pas ton imagination, c'était le ciel qui s'ouvrait à tes yeux pour te montrer l'importance de ce que tu fais. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de pratique. Comment préparer cette nuit du 24 décembre? D'abord, décidez à l'avance que vous ferez le rituel. Ne laissez pas le hasard décider. Marquez-le dans votre calendrier. Dites à votre famille que vous aurez besoin de quelques minutes seuls, vers minuit. Si vous êtes invité à une fête, excusez-vous quelques minutes, trouvez un endroit tranquille et faites votre prière. Personne ne vous en voudra. Et si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites simplement « Je prie pour les âmes des défunts ». C'est une tradition que Padre Pio enseignait. La plupart des gens respecteront cela. Certains voudront peut-être se joindre à vous. Ensuite, préparez votre rosaire à l'avance. Ne le cherchez pas, à la dernière minute. Posez-le sur votre table de nuit ou sur une table près de l'endroit où vous prierez. Et préparez votre bougie aussi. Une bougie blanche de préférence, ou n'importe quelle bougie que vous avez. L'outil importe moins que l'intention. Puis, vers 23 heures, commencez à vous préparer intérieurement. Calmez votre esprit. Pensez aux âmes en purgatoire. Pensez à vos proches décédés. Demandez-vous, qui de ma famille pourrait être au purgatoire en ce moment? Qui a besoin de mes prières cette nuit? Et quand vous aurez identifié ces personnes, gardez-les dans votre cœur, car vous prierez pour elles à minuit. Padre Pio donnait un conseil supplémentaire. Il disait « Si vous ne pouvez pas être éveillé à minuit, si vous devez dormir tôt, ou si vous avez des enfants à coucher, faites le rituel à 23 heures, ou même plus tôt dans la soirée. Dieu ne regarde pas l'heure exacte, il regarde votre cœur.
Mais si vous le pouvez, essayez vraiment d'être en prière à minuit exactement, car c'est à ce moment que le ciel s'ouvre au-dessus du purgatoire et que votre prière a le plus de puissance. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire pour amplifier votre prière. Padre Pio le recommandait fortement. Il disait, avant minuit, faites un petit sacrifice, quelque chose de simple. Peut-être ne pas prendre de dessert au repas du réveillon. Peut-être donner quelques euros à un démuni. Peut-être pardonner à quelqu'un qui vous a offensé. Ce sacrifice, même s'il semble petit, donne du poids à votre prière. Car c'est qu'il montre à Dieu que vous êtes sérieux, que vous ne priez pas seulement avec des mots, mais avec votre vie. Les âmes en purgatoire comprennent cela mieux que personne, car elles auraient donné n'importe quoi pour avoir fait plus de sacrifices pendant leur vie. Et quand elles voient quelqu'un sur terre qui fait un sacrifice pour elles sont profondément touchées. Il y a différents types de sacrifices que vous pouvez offrir cette nuit-là. Padre Pio en mentionnait plusieurs. Le premier est le sacrifice de nourriture. Ne mangez pas de viande. Le 24 décembre au soir. Ou ne prenez pas de dessert. Ou mangez simplement, moins que d'habitude. Ce petit jeûne, même s'il semble insignifiant, est une offrande précieuse pour les âmes. Le deuxième sacrifice est le sacrifice de Tens. Au lieu de regarder la télévision toute la soirée, passez 1 heure en prière, au lieu de rester au lit jusqu'à tard, le matin du 25. Levez-vous tôt pour prier. Le temps que vous donnez à Dieu est le temps le plus précieux que vous avez. Le troisième sacrifice est le sacrifice de l'argent. Donnez quelque chose aux plus démunis avant Noël. Même si c'est une petite somme, cet argent que vous auriez pu dépenser pour vous devient une offrande pour les âmes, et Dieu la multiplie spirituellement. Le quatrième sacrifice est le sacrifice de l'orgueil. Pardonnez à quelqu'un qui vous a offensé. Demandez pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Réconciliez-vous avec un membre de votre famille. Avant minuit, le 24 décembre, ce sacrifice de l'orgueil est peut-être le plus difficile, mais c'est aussi le plus puissant, car les âmes en purgatoire ont souvent souffert à cause de l'orgueil, et quand elles voient quelqu'un sur terre qui vainque son orgueil pour se réconcilier, elles sont profondément consolées. Le cinquième sacrifice est le sacrifice du confort. Agenouillez-vous pendant votre prière, même si cela vous fait mal aux genoux. Priez dans le froid si nécessaire. Ne cherchez pas votre confort cette nuit-là, car les âmes en purgatoire n'ont pas de confort, et votre inconfort est une communion avec leur souffrance. Padre Pio disait que ces sacrifices, combinés à la prière de minuit, avaient une efficacité extraordinaire. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait fait tous ses sacrifices le 24 décembre. Il avait jeûné, il avait prié pendant des heures, il avait donné aux pauvres, il s'était réconcilié avec son frère et il s'était agenouillé dans le froid de l'église, à minuit. Il a senti une présence si forte qu'il a cru que quelqu'un était dans l'église avec lui. Il a ouvert les yeux et il a vu une lumière, pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle. Et dans cette lumière, il a vu les visages de nombreuses personnes, des visages qu'il ne connaissait pas, des visages souriants, des visages reconnaissants. Et il a compris. Ces visages étaient les âmes qu'il avait aidé à libérer cette nuit-là, par ses sacrifices et ses prières. Cet homme est venu raconter cette expérience à Padre Pio. Et Padre Pio lui a dit, « Tu as bien fait. Tes sacrifices ont ouvert les portes du purgatoire, et plusieurs âmes ont été libérées grâce à toi. Souviens-toi de leurs visages, car tu les reverras au ciel, et ils te remercieront pour l'éternité. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose que Padre Pio ne disait qu'aux âmes les plus avancées. Il disait, « La nuit du 24 décembre, ce n'est pas seulement un moment pour prier pour les âmes en purgatoire,
C'est aussi un moment pour recevoir des grâces pour vous-même. Car l'enfant Jésus ne regarde pas seulement les âmes en purgatoire, il vous regarde aussi. Et si vous êtes en prière à minuit, si vous êtes en communion avec le ciel, il vous bénira d'une manière spéciale. Padre Pio racontait que certaines personnes avaient reçu des guérisons cette nuit-là, des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles, des libérations de péchés habituels, car la nuit de Noël, Dieu est particulièrement généreux. Il refuse rarement quelque chose à ceux qui demandent avec foi. Mais attention, ajoutait Padre Pio, ne priez pas pour recevoir. Priez d'abord pour donner. Donnez vos prières aux âmes. Donnez votre temps au ciel. Donnez votre cœur à l'enfant Jésus. Et ensuite, seulement, demandez quelque chose pour vous, car celui qui donne reçoit, et celui qui se vide est rempli. Il y avait une femme qui souffrait d'une maladie grave. Les médecins lui avaient dit qu'elle n'avait que quelques mois à vivre. Elle est venue voir Padre Pio, désespérée, et elle lui a demandé ce qu'elle pouvait faire. Padre Pio lui a dit, « La nuit du 24 décembre, prie pour les âmes en purgatoire, pas pour toi, pour elles, et fais-le avec tout ton cœur, comme si ta vie en dépendait. » Cette femme a fait exactement ce que Padre Pio lui avait dit. À minuit, le 24 décembre, elle a prié pour les âmes, avec des larmes, avec foi, avec amour. Elle a oublié sa propre maladie. Elle ne pensait qu'aux âmes souffrantes. Et à l'aube du 25 décembre, elle s'est sentie différente, plus légère, plus forte. Elle est retournée voir ses médecins quelques semaines plus tard. Et ils n'ont pas pu expliquer ce qu'ils ont trouvé. La maladie avait disparu, complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Elle est revenue voir Padre Pio, en pleurant de joie, et il lui a dit, « Tu vois, tu as prié pour les âmes, et elles ont prié pour toi. L'enfant Jésus a vu ton cœur généreux, et il t'a guéri, car celui qui donne sa vie pour les autres reçoit la vie éternelle. Il y a encore quelque chose que je dois vous révéler, quelque chose que Padre Pio gardait pour les moments les plus intimes. Il disait que la nuit du 24 décembre, certaines âmes en purgatoire reçoivent une permission spéciale. Elles peuvent apparaître à leurs proches sur terre, pas pour les effrayer, mais pour les remercier, ou pour leur demander de l'aide. Ces apparitions ne sont pas comme les fantômes des histoires d'horreur. Ce sont des visites d'amour, des moments de grâce. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme 2 ans auparavant, le 24 décembre à minuit. Alors qu'il était en prière pour elle, il a senti sa présence dans la pièce. Il n'a rien vu de physique, mais il savait qu'elle était là, et il a entendu sa voix dans son cœur. Elle lui disait, « Mon amour, je suis presque libre. Encore une année de prière, et je serai au ciel. Merci de ne pas m'avoir oublié. » Cet homme a continué à prier chaque année, et l'année suivante, le 24 décembre, il a senti à nouveau sa présence. Mais cette fois, elle ne lui demandait plus de prière. Elle lui disait simplement, « Je suis libre, je t'attends. Continue à bien vivre. Et nous serons réunis pour l'éternité. » Padre Pio disait que ces visites n'étaient pas rares, mais que beaucoup de gens ne les remarquaient pas, parce qu'ils étaient trop occupés par la fête, parce qu'ils avaient trop bu, parce qu'ils ne priaient pas. Il disait, « Si vous voulez recevoir une visite de vos proches cette nuit, soyez en prière à minuit, soyez sobre, soyez attentifs, et vous pourriez sentir leur présence. Vous pourriez entendre leur voix. Tiens, vous pourriez recevoir un message de leur part. Mais même si vous ne recevez rien, ajoutait Padre Pio, ne soyez pas déçus, car votre prière a quand même atteint les âmes. Les signes ne sont pas toujours donnés. Car Dieu veut que nous prions parfois, pas pour recevoir des récompenses. Il y avait aussi des cas où les âmes apparaissaient non pas pour remercier, mais pour avertir. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme qui avait une vie très mondaine. Elle ne priait jamais. Elle ne pensait jamais aux morts. Et chaque Noël, elle faisait la fête jusqu'au matin, un 24 décembre. À minuit, exactement. Alors qu'elle dansait dans une soirée, elle a vu sa grand-mère, debout dans un coin de la pièce. Personne d'autre ne la voyait,
mais elle la voyait clairement. Sa grand-mère avait l'air triste, très triste, et elle lui faisait signe de venir. Cette femme a eu peur. Elle a quitté la fête, dans le coin, là où elle avait souvent retrouvé sa grand-mère. Il n'y avait plus personne. Un vide. Un silence, pesant et inexplicable. Elle est rentrée chez elle, le cœur brisé, profondément bouleversée, et elle a passé le reste de la nuit à pleurer, des larmes amères, incompréhensibles. Elle ne savait pas pourquoi. Ce sentiment d'abandon, cette tristesse infinie. Le lendemain, elle est allée voir Padre Pio, ce saint homme. Connu pour sa sagesse et sa compassion, elle lui a raconté, la voix tremblante, ce qu'elle avait vu, ce vide, cette absence. Et Padre Pio, avec une douceur infinie, lui a dit « Ma fille, ta grand-mère est venue te chercher. » Une pause, un regard pénétrant. Pas pour te faire mourir, non, mais pour te ramener à Dieu, insistant sur l'importance du divin. Elle souffre au purgatoire depuis de nombreuses années, une éternité à ses yeux. Et elle attend, patiemment, humblement, que tu pries pour elle. Un appel à la prière. Mais tu ne le fais jamais. Un reproche doux, mais nécessaire. Elle a profité de la nuit de Noël, cette nuit sacrée, où le voile entre les mondes est plus fin, permettant ainsi une communication. Pour t'apparaître, fugitivement, et te supplier. Un appel désespéré. Ne l'ignore pas, insistant sur la nécessité d'agir. Commence à prier pour elle dès ce soir. Un ordre bienveillant. Cette femme a changé de vie ce jour-là. Une transformation radicale. Elle a commencé à prier chaque jour pour sa grand-mère, avec ferveur et dévotion, et quelques mois plus tard, un signe, une réponse à sa prière. Elle a rêvé d'elle, une vision, une apparition, dans la lumière, éclatante, pure, souriante, apaisée, enfin, libérée, qui lui disait « Merci ». Un simple mot, mais d'une immense gratitude. Il y a une dernière chose, un enseignement précieux que Padre Pio enseignait sur cette nuit magique. Il disait que le 24 décembre, la date gravée dans le cœur des croyants, les âmes en purgatoire ne voient pas seulement l'enfant Jésus. Non, elles voient aussi l'Église entière sur terre, un spectacle grandiose. Elles voient toutes les messes de minuit qui sont célébrées, partout dans le monde. Elles entendent tous les cantiques de Noël, chantés avec amour et dévotion. Elles voient toutes les crèches dans les maisons, illuminées par la foi. Et cette vision les console énormément. Un réconfort immense, car elle leur rappelle qu'elles ne sont pas seules, que l'espoir persiste, qu'il y a une communauté de foi sur terre, qui les soutient et les aime, qui croit en la vie éternelle, une promesse de bonheur, qui croit au purgatoire, un lieu de purification, qui prie pour les morts, un acte de charité. Padre Pio disait, avec une conviction profonde, quand vous installez une crèche chez vous, un geste simple, mais si significatif. Les âmes en purgatoire la voient, un lien invisible, mais puissant. Quand vous chantez un cantique de Noël, du fond de votre cœur, elles l'entendent, un message d'espoir. Quand vous allez à la messe de minuit, remplie de dévotion, elles vous accompagnent spirituellement. Un soutien indéfectible. Tout ce que vous faites, chaque action, chaque pensée, pour célébrer la naissance de Jésus, est une consolation pour elles, un baume sur leur souffrance, car cela leur rappelle que le salut existe, qu'il est à leur portée, que leur attente n'est pas vaine, qu'elle a un sens, et qu'un jour, elles aussi, célébreront Noël au ciel, dans la joie éternelle, avec une joie que nous ne pouvons pas imaginer, une félicité infinie. Maintenant, nous approchons de la fin de cet enseignement. Un moment de réflexion. Mais je veux vous laisser avec une dernière image, une vision saisissante. Imaginez le purgatoire cette nuit, une mère d'âme, le 24 décembre à minuit, l'heure sacrée, des millions d'âmes, peut-être des milliards, une foule immense, toutes levant les yeux vers le ciel, pleine d'espoir,
toutes voyant l'enfant Jésus pour la première fois de l'année. Un moment de grâce, toutes tendant leurs mains vers lui, implorant sa miséricorde, toutes espérant être libérées de leurs chaînes. Et parmi ces âmes, n'oubliez jamais, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, un être cher, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, un ami, un voisin, un collègue, quelqu'un qui a marqué votre vie, quelqu'un qui a compté dans votre vie, et qui maintenant attend votre prière avec impatience. Allez-vous le décevoir? Allez-vous lui refuser votre aide? Allez-vous laisser passer cette nuit, sans rien faire, sans lever les yeux vers le ciel vous aussi, sans participer à cette communion, sans vous joindre aux âmes dans leur contemplation de l'enfant Jésus, sans prier? Padre Pio terminait toujours cet enseignement avec ces mots, des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. La nuit de Noël, cette nuit de grâce, ne soyez pas seulement un spectateur de la fête, non, pas seulement. Soyez un participant au mystère, un acteur, un artisan de la paix, car le mystère de Noël, ce n'est pas seulement un bébé dans une crèche, non, c'est Dieu qui descend vers les hommes, avec amour et compassion, et vers les âmes qui souffrent, pour les soulager. Joignez-vous à ce mouvement, à cette vague d'amour. Descendez en esprit vers le purgatoire, dans la prière et la méditation, et aidez les âmes à monter vers le ciel, vers la lumière éternelle. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire, un acte de pure charité. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir, la gratitude éternelle. Maintenant vous savez ce que vous devez faire. Le chemin est tracé, le 24 décembre à minuit. L'heure est venue. Soyez en prière, recueillis et fervents, pour les âmes en purgatoire, qui comptent sur vous, pour vos proches décédés, que vous aimez et regrettez, pour vous-même, pour votre propre salut. L'enfant Jésus vous attend, les bras ouverts, les âmes vous attendent, avec espoir. Et Padre Pio, du haut du ciel, vous regarde avec espoir, espérant que vous ferez ce qu'il a enseigné, que vous suivrez son exemple, et que cette nuit, grâce à vous, par votre dévotion, des âmes seront libérées, délivrées de leurs souffrances. Que l'enfant Jésus vous bénisse, de sa grâce infinie, qu'il vous accorde la grâce de ce rituel, la force de prier et d'aimer, et qu'il vous donne de voir un jour, dans l'éternité, toutes les âmes que vous avez aidées à libérer, avec votre cœur, qui vous accueilleront aux portes du paradis, avec joie et gratitude, avec des chants de reconnaissance pour l'éternité, dans la gloire de Dieu